Ah. Félicitations, Xiaofeng. Xiaobao, comment ça va? Comment vont mes prétendants pour beau-père? Ils sont prêts depuis longtemps. Celui-ci est trop jeune. Celui-ci est trop vieux. Celui-ci est trop gros. C'est trop grand. Et pourquoi est-ce que tout cela sont comme ça? Je te demande, qu'est-ce qui se passe? Ah. Celui-ci. Celui-là est plutôt beau. Il est fort et a un caractère drôle. Et en plus, il a des abdos. Je vous assure, madame, elle va aimer. Regardez ses muscles. Jinfu, sort. Ah, petit président. Ce sont nos candidats les plus populaires dans l'agence matrimoniale. Des partenaires de haute qualité. Vous êtes encore jeune, vous ne comprenez peut-être pas leur valeur. Sinon, laissez madame venir voir elle-même. Il n'a pas le temps, ma mère est une super-héroïne. Elle est occupée à sauver le monde. Sauver le monde. Patron, alors, du riz sauté aux œufs. Patron, donnez-moi une portion de riz sauté aux œufs. D'accord, d'accord, et, faut que ce soit épicé. Le client qui vend du riz frit aux œufs est arrivé. Tout le monde, courez vite. Où allez-vous? Patron, patron, arrête-toi, et, arrête-toi pour moi. Et. D'accord, d'accord. Tout de suite, vite, vite. Le bébé va bientôt sortir. À qui est-ce? C'est à moi. C'est à moi. Ah, frère, hein. Je voulais juste te dire une chose. Je ne veux pas de coriandre. Pourquoi tu cours si vite? Cette rue, c'est la rue des snacks. Installer un stand ne coûte rien. Et, petit impatient. Quel genre de beau-père cherches-tu donc? Ah, plus beau que moi. Tu es plus riche que moi. Et tu es aussi plus fidèle. Tu dois jurer de m'aimer ma mère pour toujours. Et ne pas faire comme mon père infidèle. Abandonné pendant la grossesse après un accident. Sans se soucier de la vie de ma mère et de moi. Atchoum. Qui m'a insulté. Ah. Secrétaire Jin est là. Et, que fais-tu? Vice-président. Il ne faut pas qu'une femme apparaisse à moins de 10 pas, tu ne le sais pas. Ah. Je ne savais pas. Ah. Vice-président, vice-président. Donne-moi encore une chance de partir. Pars vite. Et vice-président. Le groupe Fuji et le groupe Mengbao. La coopération dans le développement de jouets pour enfants. Comment ça se passe avec ça? Nos gens ont été directement expulsés par le patron Xiaobao. On dit que quelqu'un du groupe Fu a offensé la mère du patron Xiaobao. Je vous ai demandé d'aller négocier une coopération, pas de vous faire des ennemis. Dans ce cas, achète un bouquet de hyènes et présente-toi en personne pour t'excuser auprès de la vieille dame Tang. J'y vais tout de suite. Oh mon petit trésor. Ta mère a eu un enfant hors mariage. Même si tu es un prodige dans le monde des affaires. Mais, les conditions de ta mère sont vraiment... Ma mère est la femme la plus parfaite au monde. Tu n'as pas le droit de dire du mal d'elle. Ah. Secrétaire Liang. Cette agence matrimoniale est vraiment peu professionnelle. Il ne faut plus en ouvrir à Jiansheng, oh là là. Regarde ma mauvaise langue. Monsieur Kao, je vous en supplie, donnez-moi encore une chance. Je vous promets de vous amener l'homme le plus parfait de Jiansheng. Devant madame. Souvenez-vous, c'est votre dernière chance. Compris, rentre à la maison. Accompagne Xiaobao, accompagne le chef Xiaobao, et fais taire ceux d'avant. Ne révèle pas l'identité du chef Xiaobao, sinon, tu connais les conséquences. Compris, compris. Waouh. Je suis génial. Waouh, le petit Bao est vraiment incroyable. Waouh. Le savoir-faire du petit Bao est exceptionnel. Petit Bao, les gens du groupe Fu souhaitent rencontrer vous et votre mère. Refusez-les. Maman va bientôt rentrer pour dîner. Il ne faut pas que la personne de l'entretien affecte son appétit. Vice-président. Le directeur Xiaobao a refusé mon rendez-vous. Alors faites-lui livrer quelque chose. L'attitude pour l'entretien doit être parfaite, compris. Allô, la boutique de fleurs de Jiansheng. Dans les 5 minutes. J'ai besoin d'un bouquet de hyènes les plus frais. La femelle moustique Fu Shangxi n'a même pas une femelle moustique à ses côtés. Et elle demande à son secrétaire d'offrir des fleurs à quelqu'un. Je veux bien voir. Quelle petite sorcière sans cervelle. Ose me voler un homme, à moi Linjiao. Ah. Bonjour. Voici des fleurs pour madame, veuillez les accepter. Madame, Elle ne peut pas être morte. 2 patients ont été gravement blessés à la tête dans un accident de voiture. Ils ont tous deux perdu la mémoire, sauf en cas de stimulation forte. Sinon, les chances de récupération sont minces. C'est parfait ainsi. À partir de maintenant, tu es la fiancée de Shen Gongzi. Tu es là. Future belle-fille de la famille Fu. Et Tang Nian alors.
À partir de maintenant, je vais, au nom de la famille Fu, faire en sorte que toute la ville boycotte Tang Nian. Je veux qu'il dégage de Jiansheng, qu'il ne réapparaisse jamais devant Shen 11. Ça fait 5 ans et il est encore à Jiansheng. Shen 11, ton grand frère t'a apporté des fleurs. Ce ne serait pas un retour de mémoire, quand même. Non. Ce n'est pas ça. Le frère Shengxi ne fait jamais de surprise à Tang Yan, en passant par quelqu'un d'autre. Avant d'avoir tout vérifié. Je ferais mieux de ne pas agir à la légère. Madame. C'est une moquerie sur mon âge. Ah. Oh, maman est rentrée. Elle n'a pas l'air très contente. Cache-toi vite, et. Ce n'est pas le petit sac, c'est ça. Je n'arrive pas à le mettre. Je n'arrive pas à le mettre. Si ça ne passe pas, change d'endroit, Et. Petite Bao, tu n'as que 8 ans, et tu comptes sur ton talent, pour en un an, créer la plus grande entreprise de jouets de la ville de Jam. Ta mère le sait, elle doit être fière. Pourquoi tu lui caches ça? Ah, c'est compliqué à expliquer. Si je le cache, ils vont me déduire du salaire. Oh, d'accord. Est-ce que j'ai maudit mes ancêtres? Ça fait 8 ans, chaque fois que je trouve enfin un boulot, je dois aller faire des tests. J'ai enfin trouvé un poste. Ils ne peuvent pas interférer avec les emplois publics. Et pourtant ils m'ont envoyé des fleurs pour se moquer de moi. Ils se moquent même de mon âge. Je suis vieux. Maman, ne te fâche pas contre ces méchants. Bois un peu d'eau pour te calmer. Je vais allumer la télé pour toi, et chercher ta série préférée. Récemment, un jouet vendu par le groupe Fuji a explosé, provoquant la cécité des 2 yeux d'un enfant. 3 enfants ont déjà été gravement blessés. Ah. Encore Fuji. C'est vraiment impardonnable. Bébé, regarde les grands commerçants et les grands méchants. Ces riches sont tous des méchants au cœur noir. Tu ne peux pas devenir comme eux. Regarde maman, je viens de gagner à la loterie, et j'ai acheté une grande maison correcte. Nous devons dépenser l'argent de manière appropriée. Tu comprends, si maman découvre. En réalité, c'est moi qui l'ai toujours aidé financièrement. Maman ne pourra pas me traite-les comme des méchants comme Fuji. Non, il ne faut absolument pas que maman le sache. Tu as compris. Mon bébé. Oui, maman, j'ai compris. Moi, bébé, je suis en guerre contre le groupe Fuji. Oui, tu es le bon petit de maman. Maman te fait confiance. Ah, que se passe-t-il? Maman, bébé, je suis désolée. Maman est vraiment une mère incompétente. Tu portes ce vêtement depuis si longtemps. Maman n'a même pas pensé à t'en changer. Demain, maman t'emmènera acheter des vêtements, d'accord. D'accord. D'accord, mais on mange d'abord aujourd'hui. Maman, attends-moi. Bébé, va chercher le repas. Je vais chez toi. Ne laisse pas le prince Wang te voir. Atchoum. Qui m'a encore insulté. J'ai entendu dire que le bouquet de fleurs était offert à la vieille Madame Tang. Ce qui a été livré chez Tang Nian doit être une erreur. Mais quoi qu'il en soit, je dois absolument, avant que Shen Gongzi ne se souvienne de Tang Nian, consolider ma position de jeune maîtresse riche. Frère Shen Gongzi. Frère Shen Gongzi. Ah, Madame Shen. Entre, s'il te plaît. Ah. Frère héréditaire, tu ne peux pas me traiter comme ça. Ouvre la porte. Vice-président. Ce n'est vraiment pas moi qui ai laissé entrer la jeune maîtresse. C'est elle qui a soudoyé le serveur de l'hôtel. Tais-toi. Licenciement immédiat. Monsieur le vice-président, j'ai entendu dire qu'avant votre amnésie, vous étiez très amoureux de votre fiancée. Et que madame était la seule femme à pouvoir s'approcher de vous. Mais pourquoi maintenant la fuyez-vous comme la peste, préférant vivre à l'hôtel plutôt que de retourner chez les fous? Secrétaire Jim. Dis-moi pourquoi. Une bague d'amour unique au monde, conçue spécialement pour nous. J'en ai une. Mais ma fiancée n'a pas de bague assortie. Elle ne sait même pas que cette bague existe. Merci, Axi. De plus, il ne ressemble en rien à la personne dont je me souvenais, que ce soit par sa silhouette ou sa voix. Peu importe à quel point c'est difficile, je vais rester à Jiansheng, trouver quelqu'un d'autre pour faire le raccord. Mon bébé ne doit absolument pas être un enfant abandonné de Fubuxiang. Allô, bébé. Maman a fini son travail, mon bébé. On se retrouve plus tard au lieu convenu. D'accord, maman. D'accord, maman. Le bébé arrive bientôt, je t'attends. Mua mua. Et mon bébé est vraiment le plus adorable du monde. Je ne suis pas satisfait de ce plan. Je veux voir un meilleur projet avant demain, fin de la réunion. Ah, fais attention. Ah. Pourquoi j'ai envie de ne pas le lâcher quand je le tiens dans mes bras? C'est étrange.
Cette personne porte des lunettes si grandes. On ne voit même pas son visage clairement. Pourtant, j'ai un sentiment très étrange à son égard. Si ça tourne mal, ne cours pas. Va te faire voir. Tu as dit où tu as mis ton portefeuille. Dans la poche, dans la poche, dans la poche. Monsieur le vice-président, ça va. Je n'ai pas fait attention. Je suis désolée, monsieur. Être touché par cette femme doit être vraiment dégoûtant, n'est-ce pas? Allez, Xiao Du, ne le fais pas. Je ne ressens pas de dégoût quand il me touche. Il est différent. Sois honnête. HMPF. Eh bien, fais un peu attention, mon frère. Tu n'as même pas remarqué que ton portefeuille a disparu. Ce petit voleur, c'est toi qui t'en occupes. Je dois partir, j'ai autre chose à faire. De rien, hein. Je veux toutes ces informations dans une demi-heure. Ah. Oh maman. Ce vêtement est vraiment joli. Tu seras très belle en le portant. Ce vêtement est un peu cher, bébé. Oh. Essaie-le donc. Essayer ne coûte rien. Allez, viens. Oui, c'est gratuit. Mais si vous le salissez, vous pouvez payer. Sors d'ici, sors d'ici. Tu as sali le sol. Si tu n'es pas autorisé à entrer, alors ne rentre pas. Pourquoi tu es si agressif? On ne peut pas être poli devant l'enfant, c'est tout. Et surtout, il faut expliquer clairement devant l'enfant. Il doit comprendre quel genre de personne il est, pour pouvoir avancer dans la vie. Sinon, il va finir par apprendre des choses vides comme sa mère, et pourrait finir par faire des choses malhonnêtes, des actions honteuses. Que racontes-tu n'importe quoi? Mon bébé a tous ses examens de fin d'année avec des A. C'est un vrai bon élève, un modèle à suivre. Tous les A à la fin du semestre. C'est bon, tu es un bon élève. Ça ne va pas. À condition de ne pas être idiot. Qui en primaire n'a pas eu un A? Qu'est-ce qu'il y a de si fier? Tu ne penses quand même pas qu'un petit gamin, qui sait faire des additions, soustractions, multiplications et divisions, c'est un génie, hein? Oui. Mon bébé est un génie. Il maîtrise des problèmes d'olympiade mathématiques que même les lycéens ne comprennent pas. Sur quoi te bases-tu pour dire ça de lui? Maman, l'excellence de bébé n'a pas besoin qu'il la comprenne. Nous ne perdons pas notre temps à discuter avec eux. Yo yo yo, un gamin aussi brillant, ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'il peut t'apporter? Tu peux acheter une seule pièce dans notre magasin? Non. Qui a dit que ma mère ne pouvait pas éduquer un fils formidable? Et qui a dit que je ne pouvais pas acheter des vêtements? Maman, choisis n'importe quel vêtement. Si tu aimes tout. Tu prends tout. Oui. Ah. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Tout prendre. Tu sais combien coûte la pièce la moins chère ici? Combien ça coûte? Les vêtements ici sont vraiment un peu chers, bébé. Mon petit mari sait faire preuve de souplesse. Pour une seule pièce de vêtements, ça ne vaut pas la peine de tout dépenser. Et puis, maman a gardé de l'argent pour t'acheter de jolis vêtements. On ne va pas s'énerver pour si peu. De quoi tu parles? Si tu ne peux pas payer, alors pars vite. Ne nous fais pas perdre notre temps. Tu peux me mépriser, mais tu ne peux absolument pas me sous-estimer. Maman, je suis sûre d'acheter ces vêtements aujourd'hui. Votre enfant est comme ça. Je voulais aussi vous demander. C'est ainsi que votre manager vous a appris. Maman, essaie ces vêtements pour voir si ça te va. Si ça te va, on les achète. Tu n'es pas très doué, hein? Je ne peux pas laisser le bébé perdre la face ici. Alors je vais y aller essayer d'abord. On verra après. Si ça ne convient pas, on ira voir ailleurs. D'accord. Alors maman va essayer cette robe pour voir si elle me va. Ah, attends. Je suis sûre que la femme qui m'a sauvée est allée par ici. C'est absolument vrai. J'ai regardé la vidéo de surveillance 3 fois moi-même. Comment ça, il est partout? Waouh, maman est vraiment belle. Madame, ce n'est vraiment pas que je ne fais pas assez d'efforts. Mes frères Shengxi, ils ne m'aiment tout simplement pas. Hier soir, tu m'as même jeté dehors de la chambre. Alors, prends bien soin de lui. Et c'est toi. On se connaît. Je ne te connais pas, mais cette odeur de pauvreté sur toi m'a envahi. Serveur. Pourquoi met-il toutes sortes de chats et de chiens dans des boutiques de marque? Tu ne veux plus ouvrir pour faire des affaires. Et, mademoiselle Lin, ce ne sont pas moi qui les ai mis là. Ce sont eux qui ne savent pas leurs limites. Ils veulent s'intégrer dans un cercle qui ne leur appartient pas. Les mauvaises femmes ne doivent pas maltraiter ma mère. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait un visage d'enfant. Il a même un enfant. Vraiment, c'est le ciel qui m'aide. Maintenant, il ne pourra plus me concurrencer pour Shengxi GG. Regarde ces vêtements de bazar. Il semble que son père ne soit pas non plus quelqu'un de remarquable. Présente des excuses à ma mère. TCH. Qui êtes-vous? Et moi, qui suis-je? Tu n'as pas le droit de me demander des excuses. Ne touche pas à moi avec tes mains sales. Tu as sali ma nouvelle robe. Tu peux payer. Laisse-moi tranquille. Bébé. Bébé, bébé, où es-tu tombé? Maman va regarder. Pourquoi t'inquiéter autant? Qui ne sait pas que les enfants sont les plus résistants? Ce n'est qu'une chute. Qu'y a-t-il de grave, hein? Petit. Lève-toi vite. Ne pense pas à faire la victime. Si tu ne te lèves pas, je vais. Ah. Ah. Tu oses me frapper. Tu sais qui je suis. Je suis la fiancée de Fu Shangxing, l'homme le plus riche de Jiansheng. Ah ah. Donc tu es la fiancée de ce salaud, hein? Nike, tu mérites une bonne correction. Tu es vraiment méchante, Et, pourquoi me montre-t-il autant d'hostilité? Y a-t-il un malentendu? Tu oses provoquer Bushi. Crois-tu que je ne peux pas te faire disparaître de Shenzhen aujourd'hui? Ah.
Pourquoi tu restes là? Appelez la sécurité et faites-le sortir. C'est vous qui avez commencé. Vous avez frappé mon enfant. Est-ce que je t'ai frappé en retour? Dans la famille riche de Jiansheng, c'est comme ça que ça marche. Vous cherchez votre propre mort, sécurité. Il y a quelqu'un qui cause des problèmes ici. Dépêche-toi de venir. Vous êtes tout simplement d'une mauvaise foi incroyable. Allô, secrétaire Liang. Viens vite avec du monde à l'endroit où je t'ai localisé. Quelqu'un embête ma mère. Bien reçu, petit patron. J'arrive tout de suite. Ils sont nombreux et puissants, au cas où le bébé serait blessé. Ce n'est pas possible, il ne faut pas s'embrouiller avec eux. Nous ne voulons pas causer de problème. Faites place. Nous partirons par nous-mêmes. Attendez. Tu portes encore les vêtements du magasin. Tu veux partir sans les enlever. Enlève-lui ses vêtements, puis jette-le dehors. Allez. Qu'est-ce que vous voulez faire? Tu vas vraiment sauver cet homme comme ça. Ta fiancée n'est pas facile à gérer non plus. Vous feriez mieux de ne pas y aller. Et puis, il me semble que c'est aussi difficile à gérer du côté du bienfaiteur. On va attendre un peu. Attendons un peu. Lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Arrêtez tous. Arrêtez tous. Lâchez-moi, arrêtez. Je veux bien voir qui ose le toucher. Le bébé va bien, il va bien. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Le bébé n'a pas peur. Merci à vous. Monsieur. Je n'ose pas, je n'ose pas. Madame, appelez-moi Xiao Liang. Madame. Même lui ne mérite pas d'être appelé madame. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde. La vraie madame est ici. Yang Mingshu. HMPF, MMMAA. Qui est ce qu'il croit être? Il ose même se comparer à madame. Je suis la première richesse de Jiansheng. Future madame Zhao de la famille riche. Me faire offense. Aujourd'hui, vous tous, vous allez disparaître de Jiansheng. Retourne demander à Fu Shengxi. Groupe Mengbao. Peur de son groupe Mengbao. Groupe Mengbao. C'est ce groupe qui a rapidement émergé, et rivalise avec le groupe Fuji. Un nouveau riche comme ça, comment pourrait-il s'associer avec quelqu'un d'aussi insignifiant? Vous vous mêlez de ça. Tais-toi proprement. La jeune épouse du groupe Fu, c'est ça ton allure. On dirait que votre groupe Fu n'est pas vraiment de premier plan. Bébé. Notre famille a des liens avec le groupe Mengbao. Je ne savais pas. Zut. J'ai oublié que je devais aussi cacher mon identité à maman. Oh là là. Maman a oublié de te dire. Le secrétaire Liang et moi sommes comme des frères jurés. Ah oui oui oui, mon bébé. C'est mon grand frère. Je suis le deuxième frère. Je vois, c'est ça. C'est sûrement quand bébé est sorti jouer tout seul qu'il a accroché le secrétaire Liang. Mais un grand personnage comme le secrétaire Liang a accepté de jouer à la fraternité avec bébé. Il est vraiment une bonne personne. Merci beaucoup, secrétaire Liang. On dirait qu'il s'en est sorti. Oh là là, regarde, le bienfaiteur est totalement tombé amoureux de la secrétaire Liang. Une scène de sauvetage héroïque. Tout est cassé. Tu ne fais que lui nuire. Au nom de ma famille, achète cette kipao et offre-la au bienfaiteur. Même si j'ai présenté mes excuses à Lin Jiao, mais... Des grands frères et petits frères. Tu te moques de moi. Si tu n'avais pas une relation inavouable avec lui, pourquoi le Liang te protégerait-il? Exactement, je pense que cette femme et ce Liang ont forcément quelque chose à cacher. Ce sale gamin est le fruit de leur phrase. Père. Interdiction de dénigrer maman. Interdiction de dénigrer bébé. Qu'est-ce que vous attendez encore? C'est cette femme. Elle ne peut pas s'acheter de vêtements. Et elle les prend de force. Maintenant, elle frappe aussi le serveur. Dépêchez-vous de l'arrêter et de l'emmener au poste de police pour détention. Arrêtez. Sa note sera réglée par le groupe Fu. Nouvelle secrétaire, pourquoi payez-vous pour Tang Nian? Même s'il est lié au groupe Mengbao. C'est moi qui suis la jeune maîtresse du groupe Fu. L'avis du président Fu. Si la jeune maîtresse a des questions, elle peut directement demander au président Fu. L'addition, s'il vous plaît. Attendez. Votre famille riche n'a même pas le droit d'acheter des vêtements pour ma mère. Attendez. À l'instant. Le groupe Mengbao a déjà racheté cette boutique. Tous les vêtements de cette boutique sont offerts gratuitement à madame. Tous. De plus, vous avez été licencié. Préparez vos affaires immédiatement. Sortez de la vue des riches. Impossible. Nous sommes la plus grande marque de Jiansheng. Même Fuji ne peut pas être acquis aussi facilement. Vous êtes une entreprise en pleine croissance. Allô? Idiote du magasin. C'est parce que tu as offensé le groupe Mengbao. Même le vice-ambassadeur doit lui rendre hommage. Un peu de respect. Comment as-tu osé? Il s'avère que c'est parce que le groupe Mengbao que le frère Shengxi l'a aidé. C'est fini. Je vais avoir du mal à m'en sortir à Jiansheng à l'avenir. Secrétaire Liang, je sais que j'ai tort. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Ce n'est pas à moi que tu dois t'excuser.
Madame, jeune maître, ma vie n'est pas facile. J'ai des aînés et des enfants à charge. Vous, beau-frère Qin, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Je ne peux pas me passer de ce travail. Quand tu insultes ma mère, tu ne penses pas à ses difficultés. Un petit personnage comme Bao, qui flatte et rabaisse, ne mérite pas qu'on perde du temps avec lui. Allons-y. Vous êtes en fait du clan fou. Je savais que je n'aurais pas dû vous aider. Est-ce que la bague de l'amour véritable qu'il porte est différente? Si cette femme est celle dont je me souviens, pourquoi ne m'a-t-elle pas reconnue quand elle m'a sauvé tout à l'heure? Si ce n'est pas le cas, pourquoi ai-je instinctivement voulu la toucher? Prépare vite ses vêtements pour qu'elle puisse les apporter à madame. Alors, les recherches que tu devais faire, ça donne quoi? Désolé, vice-président. Il semble que les informations sur cette femme aient été manipulées, à part savoir où elle habite. Je ne trouve aucune autre information sur elle. C'est impossible, il n'y a rien à Jiansheng que je ne puisse découvrir. Continue les recherches. En outre, vérifie aussi si ses voisins ont l'intention de vendre leur maison. Vendre la maison. Tang Nian. Ne crois pas que parce que tu es lié au secrétaire Yang du groupe Mengbao, tu es quelqu'un d'important. J'ai plein de moyens pour te remettre à ta place. Attends. Mademoiselle Lin, ne vous inquiétez pas. Je vous promets de ruiner la réputation de Tang Nian. Elle n'aura plus jamais honte de rester à Jiansheng. Secrétaire Yang, je vous ai déjà causé des ennuis aujourd'hui. Je ne peux vraiment pas accepter ces choses de votre part. Madame, votre comportement aujourd'hui est principalement dû au fait que la famille Fu a offensé le groupe Mengbao. On voulait juste embêter un peu les gens de la famille Fu. Considérez ça comme une récompense pour vous. Si vous ne le voulez pas, je le jetterai. C'est des dizaines de milliers. Quel gaspillage. Maman, pour le groupe Mengbao, des dizaines de milliers. C'est comme une goutte d'eau. Ils s'en fichent complètement si on refuse. Au contraire, on dirait qu'on en fait trop. Alors je vais humblement accepter, merci beaucoup. Et, on va l'apporter à madame. Mesdames et messieurs, c'est ici chez moi. Je pense que j'ai bien joué. Pas mal, tu as vraiment bien joué. Je vais augmenter ton salaire. Vaï, regarde vite. Waouh. Tellement de choses. Ces hommes sont tous des amours d'enfance. Oh là là, il y en a tellement. Ce n'est pas tout. Vous savez comment une femme éduque ses enfants. C'est tout grâce aux hommes, ah là là. L'adresse de Miss Tang, numéro 6, étage 6, bâtiment 6, me semble tellement familière. Il paraît que la mère de Xiao Baozang habite aussi ici. Non, qu'est-ce que je pense? La mère du président de Tantan Mengbao Group. Comment pourrait-elle vivre dans un endroit aussi modeste? Et, vice-président, à cette heure tardive. Vous regardez comme ça la porte d'une orpheline et d'une mère seule. Je ne crains pas qu'on me prenne pour un pervers. À quoi tu penses? Avant de partir, n'oublie pas d'appeler quelqu'un, pour nettoyer tout ce bazar. Plus tard, on installera une caméra ici, pour que la sécurité surveille 24h24. Ah. Qui est-ce à cette heure tardive? Ah. Je déménage tout de suite. Tout cela est à vous. Et... je vous ai tout laissé dans la maison. Bonne nuit et beaux rêves. Ah. N'oublie pas de nettoyer toutes ces publicités désordonnées à côté. Compris. Et, service de qualité. Je te garantis ta satisfaction. Je me demande ce que cette dame mijote. Par précaution, installe une caméra de surveillance à la porte du petit Bao. D'accord. Vous, Fuji, vous jouez sale. Ce n'est pas moi. C'est pas moi. Allez, frappe-lui. Poursuis-le, oui. Je ne sais pas qui c'était hier soir. Ils se sont disputés près de la maison. Ils m'ont empêché de dormir toute la nuit. Le secrétaire, je ne sais pas ce qu'il a fait non plus. Les affaires que je lui ai demandé de vérifier n'ont pas de résultat. Regarde ça. C'est lui, tu n'en as pas entendu parler. Et, oncle Wu. Qu'est-ce qui se passe tous? Ne me touchez pas. Allez, partez. Ce n'est pas sale non plus. Vous avez même commencé à faire du commerce dans notre quartier. Qu'est-ce que vous voulez encore faire semblant? Petite chose, tu sais lire. Viens voir ce que ta mère fait. Maman, c'est quoi ça? Quel genre de bêtises oses-tu montrer à mon fils? Tu n'as pas peur d'attraper un orgelet. Mon fils, lui, en a peur. Grand-mère, ne regarde pas. Viens. Écartez-vous. Quelle femme sauvage. Tu sais maintenant que c'est sale. Quand tu faisais des affaires dans notre quartier, pourquoi ça ne te dérangeait pas d'être sale? Ne dis pas n'importe quoi devant les enfants. Fais attention, je vais te poursuivre pour diffamation. Et tu continues à faire semblant ici. Et tout le monde, venez voir. Oh, je le savais depuis longtemps. Ce n'est pas une bonne personne. Elle fait semblant d'être sérieuse en permanence. Elle ne dit pas un mot de plus. Qui sait à quel point elle joue derrière le dos? Ah, c'est ça. Aucune fille sérieuse ne tombe enceinte avant le mariage. Et elle ne sait même pas qui est le père de l'enfant. Vous en pensez quoi?
C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tais-toi. Je peux te le faire. Si tu oses faire, n'aie pas peur qu'on parle. Espèce de sans honte. Sors de notre quartier. Chasse cette ordure. Ne touche pas à ma mère. Sors, sors. Dégage, dégage. Qui est-il? Pourquoi ai-je l'impression de le connaître? Dans cette situation, c'est difficile à dire pour l'instant. Partons d'abord. Quel culot. Ça va. Ah. Ce n'est rien, ça va. Ce n'est rien, vraiment. C'est étrange. Pourquoi suis-je si proche d'un inconnu? C'est naturel, comme si nous étions déjà très proches. Et cette sensation de vide. J'ai l'impression de désirer le toucher de cette personne. Quelle est exactement notre relation? Est-ce que c'est lui la personne que je cherche? Personne n'a jamais été comme ça. Un homme d'âge mûr qui se lève pour protéger maman. Ce type n'est pas un homme bien non plus. Finalement, je suis la seule à pouvoir protéger maman. Et, monsieur, vous êtes qui? Pourquoi ne t'ai-je jamais vu dans le quartier avant? Et, petit, comment tu parles? Descends ici. Désolé. Mon enfant a l'habitude de faire comme chez lui. Ce que tu m'as appris, c'est très bien. Avoir un peu de prudence, c'est normal. Ah, je suis le voisin qui vient d'emménager à côté. Je m'appelle Fou. À quoi tu penses? C'est pour payer le paiement de Dabao. Ce n'est pas ça, tu es très suspect. Je n'ai jamais entendu dire que Wang Ji, la voisine, envisageait de déménager. Après tout, ce n'est qu'une voisine. Wang Ji n'a pas besoin de tout te rapporter, n'est-ce pas? En effet, il n'est pas nécessaire que les voisins rapportent tout. Mais c'est vraiment trop soudain. Monsieur, vous venez juste d'emménager. Votre maison n'est sûrement pas encore rangée. Occupez-vous de ça d'abord. Je vais nettoyer votre parapluie et vous l'apporter moi-même. On dirait qu'il faut le convaincre. Je dois d'abord m'occuper de ce bébé difficile. Dis, secrétaire Kim, comment fais-tu pour gérer les enfants? Ah, il vient d'emménager. Il a préparé des cadeaux pour tous les voisins. C'est pour toi. Un petit gâteau, merci. Je t'ai aussi préparé un petit cadeau rien que pour toi. Ah. Quoi? Ding 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 ding. Je me suis spécialement adressé à des experts locaux pour te concevoir quelque chose sur mesure. Tu aimes ou pas? HMPF. HMPF HMPF. Maman, Ce gars-là, il ne ressemble pas à un bon gars. Tiens-toi un peu à l'écart de lui, Il vient juste déposer les copies pour les enfants. Il est quand même assez mignon. Ah. Maman. Ce gamin est vraiment difficile à gérer. Dès que tu as fini, je ramène du monde pour foncer. L'affaire est réglée. Tu n'y es pas pour rien. Ah. Comment es-tu entré? Qu'est-ce que tu fais? Tu as élevé un enfant toute seule si longtemps. Tu dois aussi avoir très envie aujourd'hui. Laisse-moi prendre soin de toi, alors. Lâchez ma mère. Au secours, ah. Ah. Lâchez-la. Va te faire voir. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à te comporter. Ah. Au secours, ah. Au secours, cette femme. Elle va tuer quelqu'un. C'est elle qui est entrée chez moi en pleine nuit pour faire du mal. Nous agissons en légitime défense. Oh non, je n'ai rien fait. C'est Zheng Nian qui m'a attiré ici. Je pensais qu'il manquait d'hommes. Il se sentait seul. Je ne m'y attendais pas. Tu as même enlevé ton pantalon. Il me demande de l'argent. Si je ne donne pas, il va me battre à mort. Qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. Pourquoi m'accuses-tu à tort? Gagner ou perdre, c'est ça. On en parlera plus tard. D'abord, emmène l'enfant à l'intérieur. Il est le seul à penser à notre bébé. Si seulement il était le père du bébé, ce serait tellement bien. Bébé. Les affaires d'adultes, ce sont aux adultes de les régler. Entre d'abord dans la maison. Je remets ça à maman. Je ne veux pas. Les gens ici, je ne fais confiance à aucun d'eux. Je veux rester pour protéger maman. Toi, cet enfant, tu es un bon enfant. Attention à la mort subite de l'Ève sur place. Sinon, je te garantis que tu ne te relèveras jamais dans ta prochaine vie. Jeune maître, ne te laisse pas duper par cette renarde Ketang Nian. Si tu as quelque chose à dire, parle à mon équipe d'avocats. Le secrétaire qui n'arrive tout de suite. Il a d'où une équipe d'avocats. Encore des paroles en l'air. Ça va. Ce n'est rien, tu m'as vraiment fait peur.
Allô, secrétaire Liang. Tu viens tout de suite avec du monde. Je veux que ceux qui ont harcelé ma mère paient. Merci à toi. Toi. Mère. Vous m'avez presque eu. Et leur équipe d'avocats, où sont-ils donc? S'ils vivent dans notre quartier, comment pourraient-ils se payer une équipe d'avocats? Pourquoi perdre du temps à parler avec eux? Attrapez cette prostituée. Et tous ses complices, faites-les tous arrêter. Et envoyez-les au poste de police. Qu'ils y restent jusqu'à ce que leur faire rouille. Tout le monde, foncez ensemble. Éliminez ces deux parasites sociaux. Je vous donnerai à chacun un fanion en récompense. Allez-y bien. Nouvelle secrétaire, que fais-tu? Pourquoi la nourriture n'est-elle pas encore arrivée? Je te dis, gamin, sans urgence. Tu ferais mieux de me lâcher, espèce de salaud. Qu'est-ce qui t'amène ici, alors? Je vois que tu n'as pas de bonnes intentions. Blablabla. Blablabla. Patron. Je rencontre quelques problèmes. Patron, un instant, s'il vous plaît. Je vais envoyer quelqu'un tout de suite. Gardien, tu continues à crier. Gardien, espèce de petit gros. Arrête-toi. Avant, parce que vous êtes tous des vieux ou des vieilles. Je ne voulais pas me mêler de ça. Mais si vous continuez à faire des histoires, ne m'en voulez pas si je suis impoli. Tu peux être aussi impoli. Ose toucher un seul de nos doigts, tu verras. Je te ferai tout perdre. Oh là là, un meurtre. C'est grave. Au secours, ce salaud. Il a tué quelqu'un. Je ne l'ai pas touché. Arrêtez. Il est vraiment gentil, avant je semblais tous un peu mal le comprendre. Bon, j'admets que j'ai un peu élevé la voix contre lui avant. Cette personne est aussi pas mal. Regardez, on vous a attrapé. Lève-toi. Nous avons vérifié la vidéosurveillance et découvert qu'il y a eu un cambriolage ici, et aussi une rixe de groupe. Il vaut mieux que vous coopériez. Ne nous forcez pas à agir. D'où vient cette caméra dans le quartier Wang Xiao? Vous n'avez pas été acheté par cette femme, si. Vous faites exprès de déformer la vérité, n'est-ce pas? Ne pensez pas que je suis trop jeune pour comprendre la loi. Si vous continuez à dire des bêtises, je vous ferai payer le prix. Dans ce quartier, il n'y avait normalement pas de caméra de surveillance. Mais moi, je suis plutôt méfiante. En général, le jour où on entre, ils ont installé une caméra de surveillance juste devant ma porte, directement reliée à la loge du gardien. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller voir. Allez vite, allez vite. Regardez, regardez. Où? Ah là là, il y a vraiment une caméra à la porte. Oh non, ce n'est pas cassé. Ce n'est pas moi qui ai demandé au secrétaire Yang de l'installer. Argument fallacieux. Mauvais personnage, avis négatif. Vous êtes accusé d'intrusion illégale et tentative de viol. Et vous êtes aussi soupçonné de diffamation. Les faits sont graves. Vous risquez la prison. Et vous êtes également soupçonné d'avoir organisé des troubles. Selon la loi, vous serez détenu pendant 15 jours. Venez tous avec moi au poste de sécurité. Ah non, je ne veux pas aller en prison. C'est cette vieux qui nous a poussé à faire ça, hein. Va te faire voir, moi non plus je ne veux pas aller en prison. Je suis déjà bien vieux. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Emmène-le. Pars. Dépêche-toi. Sois discret, dépêche-toi. Attends un peu. Mais des tomes. Ne prends pas froid. Ah, tu étais tellement pressé que tu as oublié de me remercier. Je n'ai même pas eu le temps de mettre mes chaussures, je suis venu aider. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un d'aussi nerveux. Ce collier. Monsieur, merci de votre aide aujourd'hui. Voici un cadeau de remerciement. Il se fait tard, veuillez rentrer chez vous. Ah, ce gamin. Viens jouer quand tu as le temps. Maman a dû avoir très peur aujourd'hui. On dit que demain, à la vente aux enchères de Jiansheng, il y aura un collier en améthyste. Il a des propriétés apaisantes. Autant l'acheter aux enchères. Pour l'offrir à maman. Le toucher de lui ne me donne pas la nausée. Il est différent. Ce collier. Ah, c'est fou. Comment peut-il penser à lui tout le temps? Je ne sais pas s'il a été effrayé par cette histoire. Il y a une vente aux enchères demain. Il y aura un collier en améthyste. Regarde cette chaîne autour de son cou. Elle ne serait pas assortie à la mienne. Et, tu as entendu. Les deux grands vice-présidents de Jiansheng et le jeune maître Xiao sont tous venus à la vente aujourd'hui. Mon Dieu, il n'y a pas grand-chose à la vente aujourd'hui, non. C'est étonnant qu'ils soient venus en personne. Une bande de déchets inutiles. Tu ne peux même pas gérer ces petites choses. Tu comptes vraiment sur moi pour vous sauver? Tu rêves. Ah, désolé. Oncle Xiao Nian a eu une crise de mal de dos soudainement. Il faut que tu m'aides à le remplacer. Pas de problème.
Tonton, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, tant que je suis là, cette scène est sous contrôle. Je vous assure, je ne laisserai pas un seul problème se produire. Comment ça, il y a toujours toi, le garde. Le garde. Fais-le sortir d'ici. Le garde, fais-le sortir d'ici. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, c'est moi le seul garde ici, mademoiselle. Tu ne peux pas m'arrêter. C'est toi qui veux faire des histoires. Je peux te jeter dehors en 1 minute. Mademoiselle Lin, ce genre de garde de pacotille, il ne mérite même pas de porter tes chaussures. Et, regarde-le une fois de plus. C'est déjà lui faire honneur. Pourquoi t'énerver avec lui? Tu diminues ton niveau. HMPF, qui est au même niveau que lui. Je suis une noble dame de haute naissance. HMPF, avec cette qualité, et tu te prétends noble dame. Pourquoi tu me méprises? Ces bijoux que tu ne pourrais jamais t'offrir en disant en étant agent de sécurité, je peux m'offrir facilement. La prochaine pièce mise aux enchères est un collier en améthyste. Prix de départ, 100 000, 110 000. Tu as vu. Il suffit que je lève simplement mon numéro. Et je deviens le centre d'attention. Tandis que toi, tu ne peux que rester dans l'ombre, à pourrir et puer. 150 000. 150 000. Quoi? 150 000, et encore plus haut. Qui ose me défier? 200 000. 300 000. Quoi? 300 000. Tu es fou, ce n'est qu'un vulgaire collier en cristal. Ça ne vaut même pas 300 000. Ma famille riche me donne à peine 500 000 par mois. J'ai déjà dépensé 300 000 pour mes frais de vie. Si je dépense tout ce qui reste pour un collier pourri, je vais devoir manger du vent pendant la deuxième moitié du mois. 400 000. 500 000. Faites une offre. Pourquoi vous ne faites plus d'offres? Tu ne peux plus te permettre d'enchérir, c'est ça. Au final, cette dame de la haute société ne vaut que 500 000. C'est vraiment surprenant. Avec ce niveau, elle est juste moyenne à Jiansheng. Qui a dit que mademoiselle Lin ne pouvait pas se permettre d'enchérir? Tu sais qui est la grande personnalité qui enchérit à l'étage? C'est le maître de la famille riche, Fu Shengxi. Notre Miss Lin, fiancée de lui. C'est vraiment le frère Shengxi. Il ne venait jamais ici avant. Ce n'est pas pour moi, j'espère. Encore ce chien de la famille Fu. Il ne disparaît vraiment pas. Qui est assis en face? Pourquoi si tard? Sors voir ce qui se passe. Pourquoi c'est encore toi? Ce type est vraiment tenace. Le patron, c'est le groupe Fu. Le vice-président, c'est le groupe Mengbao. Xiao Qiao écrase tout. Il comprend. 6 cents,000,007 cents,000,008 cents,000,9 cents,000,001,000,000. Mon Dieu, ces prix actuels ont déjà dépassé de plusieurs dizaines de fois cette chaîne en améthyste. Le vice-président, c'est vraiment de l'amour, hein, mademoiselle Li? Bien sûr que oui. Vraiment de l'argent à brûler. 250 000. Oh là là. Toi, petit gars, tu cherches des noises, hein. Tu crois que notre groupe Mengbao est facile à intimider. Je pense que tu mérites une correction. Avant, vous étiez nombreux. Mais mon frère ne se laisse pas marcher sur les pieds. Gros lard, tu crois vraiment que j'ai peur de toi? Oh là là, toi. Ça a commencé à se battre. Ça a commencé à se battre. Tu es fortin. Je propose 2,6 millions, tu oses suivre? 2,7 millions. 3 millions, une seule fois. 3 millions, 2 fois. 3 millions, 3 fois. Affaire conclue. Félicitations au petit patron du groupe Mengbao. Il faut aussi un collier en améthyste. Secrétaire Jin. Tu n'as pas joué franc jeu. Un adversaire vaincu. Impressionnant. Madame le petit patron est devant. Quoi? Alors je ramènerai ce collier à maman. Mon identité ne sera-t-elle pas dévoilée? Oncle Yang Ming, vous irez au nom du groupe Mengbao. Offrir ce collier à ma mère. Oui. Le petit patron Bao ne vient jamais à ce genre d'événement. Je ne pensais pas qu'il serait aussi généreux. Je me demande vraiment à quoi il ressemble. Il doit être très beau. Et moi, je veux surtout savoir, quelle jeune fille a eu la chance de recevoir ce collier en cristal d'améthyste d'une valeur de 3 millions. Après tout, la signification de ce collier, c'est un amour éternel. On dirait qu'il s'adresse à moi. Rêver éveillé. Tu n'as ni diplôme, ni famille, ni arrière-plan, et tu élèves ton enfant seul. Le petit directeur du groupe Mengbao pourrait bien te remarquer. Un petit cadeau, en signe de respect. J'espère que madame l'acceptera avec plaisir. Un petit cadeau, ce n'est qu'un humble présent. J'espère que madame l'acceptera avec le sourire. Ah. Pourquoi ce petit sac est-il toujours si gentil avec Nian Nian? Il ne fait pas ça sans raison. C'est soit un traître, soit un voleur. Le directeur adjoint n'a-t-il pas encore confirmé l'identité de mademoiselle Wu? J'ai l'impression que tu la considères déjà comme ta femme. Pourquoi as-tu une telle chance? Les deux géants de Jiansheng sont tous deux éperdument amoureux de toi. Pourquoi?
Ramène ton garde du corps d'abord. J'attends Tang Nian. Oui. Arrache-moi le collier que cette femme porte. Cet argent est pour toi. HMPF, compris. C'est si cher. Ah. Ah. Mon collier. Idiot, c'est lui qui a volé ce collier. Rends-moi mon collier. Vouloir me voler, à moi. Tu rêves. Les gars, montrez-lui de quoi vous êtes capables. Vous, quelques-uns, vous pensez pouvoir rivaliser. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui. Oui, oui, oui. Ouh. Ah. Ça va. C'est encore lui, comme d'habitude. Pourquoi? Il arrive toujours à apparaître juste quand j'en ai besoin. Pourquoi restez-vous là à ne rien faire? Tuez-le pour moi. Ah 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 ah. Ça va. Ce collier ressemble au mien. Aïe aïe aïe, fais attention. Aïe aïe aïe. Ne reste pas allongé, putain. Frère Fou m'a aidé plusieurs fois. Il est prêt à tout pour me sauver. Il a fait ça. Ce niveau d'engagement, c'est peut-être parce que tu m'aimes, non? Ah. Je viens de me rappeler que l'infirmière me pressait de payer. Je vais sortir un instant. Et. Il voulait juste dire oui, non. Ah, cette vilaine bouche. Qu'est-ce qu'il a dit en plaisantant? Il n'a même pas encore confirmé. Et le voleur qui a volé le collier, le vice-président, n'a pas été attrapé. Continuez à chercher, c'est ça. Dis ce que tu veux dire directement. En fait, je voudrais savoir si mademoiselle Tang est votre fiancée. Il n'y a pas que le collier comme indice. Regardez. Vous avez perdu la mémoire il y a 8 ans, n'est-ce pas? Le fils de mademoiselle Tang a 8 ans, c'est ça, si elle est vraiment votre fiancée. Selon le calendrier. Alors, Tang Bao Bao, c'est vous. Tang Bao Bao est très méfiant. Il est difficile à approcher. Comment lui prendre ses cheveux? Votre situation actuelle, ce n'est pas une opportunité. Je l'ai déjà préparée. Lors de la sortie de l'hôpital, le médecin a spécialement demandé à mademoiselle Tang de vous en parler. La blessure à la jambe est très grave. Il est impossible de vivre de manière autonome. Eh bien, espèce de petit malin. Et... Ah. Ah. Que se passe-t-il? Oh. Bébé. Tu as blessé l'oncle pour protéger maman. Il s'est blessé à la jambe et à la tête. Il ne peut pas se déplacer seul. Il fait aussi parfois des malaises. Le médecin dit qu'il pourrait avoir un accident seul. Alors, pour l'instant, il vaut mieux qu'il reste à la maison, d'accord. Puisque c'est pour sauver maman que tu t'es blessé. Alors qu'il reste ici. Alors. C'est pourtant la dernière bouteille de lait du bébé. C'est pour que tu la boives demain, le 1er juin. Bébé, viens bébé. Bébé, tu es déjà un grand bébé de 8 ans. Comment peux-tu t'énerver pour une bouteille de lait? Va d'abord prendre une douche et dormir. On en reparle demain matin. Je t'en achèterai plein, d'accord. D'accord. Attends, je viens aussi me laver avec toi. Et aide-moi à me frotter le dos. Si tu ne veux pas, ce n'est pas grave. Alors je vais devoir te déranger. Et, je vais t'aider. Et. Ne laisse pas la blessure toucher l'eau. Mais quel papa peut être aussi beau? Pour avoir un bébé aussi adorable. Le bébé est mignon, comme sa mère. Qu'est-ce que ça peut bien faire à ce salaud? Il a abandonné sa mère, victime d'un accident et amnésique, qui a causé à sa mère de donner naissance au bébé dans l'ignorance, et qui est devenu la risée de tous. Le bébé et lui sont en opposition totale. Il s'avère que Tang Nian a aussi été victime d'un accident et est devenue aveugle il y a 8 ans. Il est très probable qu'elle soit ma fiancée. Dès qu'on aura les cheveux du bébé pour l'analyse, nous pourrons enfin nous réunir en famille. Oublie qu'il n'y a plus d'homme à la maison. Regarde ce vêtement. Tu peux le porter? Non. Quelle silhouette magnifique. Si elle est vraiment ma fiancée. Alors tout devient logique. Pourquoi? Nous ressentons une attraction instinctive l'un envers l'autre. J'aime regarder. Mais un peu plus, grand frère. Fais attention à ne pas attraper froid. Allons-y, suis-moi. Je vais te trouver des vêtements appropriés. Et, je vais encore avec ta mère. Arrête avec toutes ces paroles en l'air. Pars, petit, vite.
Si ces deux ennemis avaient un papa pour bébé, ils devraient aussi se comporter ainsi, non? Plutôt que d'attendre quelqu'un qui ne viendra jamais, il vaut mieux accepter la personne devant toi. Il est vraiment fait pour être le papa de bébé. Bébé. Je l'ai enfin eu. Demain, c'est la fête des enfants. À l'école, les parents participent aussi. L'enfance ne ressemble pas à ce que je pensais. Ce gamin n'en a pas parlé. Lève-toi et prends ton petit déjeuner. Non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas encore acheté le yaourt promis au bébé. Tu vois, c'est acheté. Au départ, je voulais que tu habites chez moi, pour pouvoir m'occuper de toi. Mais finalement, c'est toi qui t'es occupé de moi. Ce n'est rien, pas besoin d'être si formel entre nous. Tu as dû en baver à t'occuper des enfants toutes ces années. En fait, ça va encore. Ces dernières années, sans la pression de la famille fou, je pourrais en fait vivre mieux. Fuchi-fu-shanks. Je suis en opposition avec toi. Tu te demandes vraiment ce que ta famille t'a fait. Tu détestes tellement la famille Fu. Tu ne sais pas ce que la famille Fu a vécu ces 8 dernières années. Maman, je vais bientôt manquer de temps. Oh oui. Je vais te remettre ça tout de suite. Ah. Vite, vite, vite. Il est encore temps, prends ce petit déjeuner. Il est encore temps. Oh, dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Ce tempérament du bébé. C'est peut-être dû à l'absence d'amour paternel. S'il est vraiment mon fils. Tout est de ma faute. Aujourd'hui, c'est la fête des enfants. L'école a-t-elle besoin que les parents viennent? Non, ce n'est pas nécessaire. Les hypocrites ne sont pas nécessaires. Pourquoi ramener l'invitation à la maison alors? Ah. Maman, dépêchons-nous, vite. Il ne reste plus beaucoup de temps, merci. Et, ce petit truc, je n'y crois pas. Je ne peux plus te guérir. Allô, secrétaire Kim. Prépare-toi bien. Je vais donner une grande leçon à un petit ami hypocrite. Une grosse surprise. J'ai l'impression que le bébé n'est pas dans son état habituel aujourd'hui. Je ne sais pas comment s'est passée sa journée à l'école. Allô? Quoi? Quelqu'un est arrivé quelque chose au bébé. Le bébé. Maman a entendu dire que tu as été battu. Tu n'as pas été blessé, j'espère. Ah, ce n'est pas moi qui ai été battu, c'est lui. Tu as frappé cet oncle. Il m'accusait à tort de voler. C'est pour ça que je l'ai frappé. Quand l'élève Xiaorui a perdu un bracelet d'une valeur de 100 000, c'est son camarade Bao Bao qui était à côté. Les parents de Xiaorui pensent que c'est Bao Bao qui l'a volé. Notre bébé Bao Bao ne pourrait pas voler. Sans preuve ni fondement. Pourquoi accusez-vous injustement mon bébé? Vous avez besoin de preuves, n'est-ce pas? Ce sont toutes des témoins oculaires. Demandez-leur ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu. Notre enfant a dit que votre enfant regardait le bracelet de Ruibao, et a dit qu'il était très joli. Il dit qu'il veut en acheter un identique pour sa mère. Ce petit bâtard. Depuis ce matin, il rêve de la bracelet de notre fille. Ma bébé n'a jamais dit qu'elle volait la bracelet de ta fille. Ce bracelet vaut plus de 100 000 yuan. Comme un gamin qui n'a même pas encore poussé ses poils. Sans lui, peut-on encore l'acheter? Ne dis pas qu'il est un petit gamin, même si tu travailles dur toute l'année. Tu ne pourras probablement pas l'acheter. Chérie, tu dois te rappeler. Dans la vie, il ne faut pas être trop avide de gloire. Sinon, on risque de prendre le mauvais chemin. Et qu'est-ce que tu racontes, avec ton ton sarcastique? C'est sans preuve ni fondement. Je te le dis. Vous, là, vous faites du diffamation. Je peux porter plainte contre vous. Vous avez des preuves, c'est ça. Je vais vous donner des preuves tout de suite. Ah. Toi. C'est exagéré. Est-ce bien de faire ça devant les enfants? Le vice-président a déjà tout arrangé. Dans un instant, la fête du 1er juin. Tang Bao Bao sera le plus beau de toute la salle. Très bien. Et, tu n'as pas besoin de m'accompagner à l'intérieur. C'est mes cheveux avec Tang Bao. Tu peux l'emmener toi-même pour un test de paternité. Je vais aller faire un second test. L'hôpital effectue le test pendant les vacances. De qui es-tu le parent? Il faut s'inscrire pour entrer voir Tang Bao. Celui qui a volé et a été convoqué par ses parents. Tang Bao Bao, il est impossible que tu aies volé quelque chose. Que se passe-t-il exactement? Tu voulais des preuves? Non. Alors où sont les preuves? Tu ferais mieux de me les montrer. Sinon, je ne serai pas indulgent avec toi. Comment ça? Il n'y en a pas. Tu ferais mieux de me donner les preuves maintenant. Sinon, je vais tout de suite porter plainte contre vous. Il n'y a rien dans le sac à dos. Il doit être caché sur ce gamin. On le dépouille tout de suite. Pour qu'il prouve son innocence. Celui qui accuse doit apporter la preuve. Mon bébé n'a pas volé. Pourquoi devrait-il prouver le contraire? S'il n'ose pas se déshabiller, c'est qu'il a quelque chose à cacher. Ne vous embêtez plus avec ça. Admettez-le rapidement. Nous devons encore emmener les enfants fêter la fête des enfants. Selon votre façon de penser. Ceux qui ont de l'argent ont raison. Vraiment. Bien sûr. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma force. Enlève-le tout de suite. Je te donne 10 000. Trouve le bracelet. Je rajoute 20 000. Regarde bien. Quoi? Arrête de parler et rends le bracelet. Ne joue pas avec moi. Le poste de vice-directeur est vacant. Ce n'est pas dans ce bureau. Acquiert cette école primaire au nom du vice-président immédiatement. Je veux que le directeur me fasse visiter personnellement. Oui.
Ne touche pas à mon fils. Essaie encore de le faire bouger. S'il ne se déshabille pas, c'est qu'il a quelque chose à cacher. Vous feriez mieux d'obéir et de faire ce que je dis. Sinon, vous deux, dégagez de cette école. T'es quoi, toi? Quelle est ta position? Pourquoi tu peux décider de me renvoyer? Parce que je suis le directeur du projet caritatif du groupe Mengbao. Ce idiot est en fait le manager du groupe Taobao. À quoi servent ces RH, au juste? On laisse entrer ce genre de pourriture. J'ai entendu dire que le groupe Mengbao prépare à faire un don d'un bâtiment de laboratoire à notre école. C'est une personnalité tellement importante que même le directeur lui fait des courbettes. Je me fiche de son importance. Nous n'avons rien fait de mal. Pourquoi devrions-nous nous excuser? Rien qu'avec un mot de ma part, je peux mettre fin au projet de don d'un bâtiment scolaire par le groupe Mengbao. Rien qu'en voulant vous faire dégager de cette école. Vous ne tiendrez pas jusqu'à demain. Vous serez blacklisté par le groupe Mengbao. Plus aucune école à Jiangsheng n'osera vous accepter. Dans cette vie, vous resterez un petit jeune sans diplôme. Si tu ne reconnais pas tes erreurs, ton fils n'aura bientôt plus d'école. Vous traînez. Continuez à traîner. Je ne sais pas quand cette école sera à vous, les déchets. C'est étrange. Pourquoi est-ce que je me sens rassurée dès que je le vois? Mais, pourquoi est-il venu? Et pourquoi y a-t-il encore ces gens? Cet oncle est vraiment impressionnant. Mais tant qu'il est là pour protéger maman, nous pouvons être alliés. Que se passe-t-il? Il m'accuse à tort de voler des choses. Ah. Qui t'a donné le courage d'embêter mon fils? Qui est ton fils? Ah. Tu disais que je t'avais volé ton bracelet. Alors qu'est-ce que c'est? C'est moi qui l'ai mis dans la poche de papa. Mais je veux dire, c'est mon père qui est trop sévère. Je n'ose pas parler. HMPF. Même si vous n'avez pas volé, peu importe. Vous battre contre moi, c'est toujours un fait, n'est-ce pas? Juste pour ça, vous risquez aussi d'être expulsé. Que dit le directeur Wu? J'ai vérifié la vidéosurveillance. C'est ce parent qui a attaqué l'enfant en premier. C'est pourquoi l'élève a répliqué. Il s'agit d'une légitime défense. L'élève ne devrait pas être puni. Je suis le directeur du groupe Mengbao. Vous osez me défier. Je suis désolé. Tu n'es plus celui-là maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Au sens littéral. Tu as entendu, secrétaire Liang? Ce gamin va encore embêter le secrétaire Liang. Il faut qu'on invite le secrétaire Liang à dîner un de ces jours. Pour le remercier comme il se doit. Ils font semblant. Je suis le directeur du groupe X. Pourquoi vous me licenciez? Quoi? Je suis blacklisté dans tout le secteur par le groupe X. Comment se fait-il que tu sois encore là? Ah, désolé, c'est notre faute. Nous ne devrions pas voir les choses en noir et blanc. Pardon, pardon. Allons-y. Attends. Je vais prendre ton bracelet. Oncle fou, tu as de bonnes jambes. Ah. Aïe. J'ai très mal à la jambe. J'ai été le premier à apprendre que tu avais un problème. Alors je suis venu te soutenir, pour ne pas perdre la face. J'ai dû faire semblant d'aller bien. Alors, comment as-tu su ce qui se passait à mon école? Il y a plein de failles dans ta logique, monsieur. Ça doit faire très mal, hein. Je vais te soutenir pour te relever. Maman. Tu es vraiment trop partial envers lui, et ses gardes du corps. Ce sont tous moi qui les ai engagés pour faire le spectacle. Je vais vous prêter l'argent tout à l'heure. Je ne peux pas payer les frais du supermarché, dépêchons-nous. Ça doit être très cher, non. Tu feras bien de faire le calcul plus tard. Je te rendrai l'argent en une seule fois. Pourquoi être formel entre nous? Tout ce que je fais, c'est parce que je le veux. Tant que tu es content, tout en vaut la peine. Tu es vraiment gentil avec moi. Vous. Je pensais déjà que quelque chose n'allait pas chez vous. Vous ne m'auriez pas caché que vous étiez ensemble, si. Je n'ai pas. Presque oublié. La priorité aujourd'hui est de dompter ce petit jaloux. Tout ça, c'est un malentendu. Je t'expliquerai plus tard. Ce n'est pas la fête du 1er juin aujourd'hui. Papa t'a préparé un cadeau pour le 1er juin. On se dit tous papa. Et on dit qu'on n'est pas ensemble. Vraiment pas. Ce sera tôt ou tard. Regarde le cadeau. Ce ne sera pas encore une pile de devoirs, j'espère. Ta mère ne te laisse généralement pas manger de bonbons. Je te les donne en cachette, c'est bon pour toi, d'accord. Ça va. Dis, papa, pour que je t'entende. Tu es encore loin de pouvoir être mon père. Petit bonhomme, crache le sucre. Ne le mets pas dans la bouche du bébé, c'est pour le bébé. Maman est de retour. MMM. Qu'elle découvre que je me fais gronder quand je mange du sucre. Toi non plus, n'en mange pas. MMM. Que cache-t-elle secrètement, mon bébé? Mais... Oh là là, cette boutonnière semble un peu lâche, regarde. Je vais vérifier. Mon cœur semble tout chamboulé. Aide-moi à vérifier. Faire un examen médical, c'est une petite chose. Tu n'as pas besoin de m'accompagner. Tu devrais passer plus de temps avec Shengongs quand tu es libre. Renforcer vos liens. Père impérial. Les résultats du test de paternité sont arrivés. Qu'est-ce que ce test de paternité? Madame la vieille dame, sortez-le. Donne-le ici. Oh. Nouvelle secrétaire, que se passe-t-il? La communication a été coupée en plein milieu. Et ensuite, impossible de rappeler. Je me demande comment s'est passé le résultat de l'expertise.
D'habitude, bébé devrait être rentré à cette heure-ci. Pourquoi n'est-il pas encore revenu? Allô? Il y a un problème avec Tang Nian. Votre bébé Tang a été enlevé. La plaque de la voiture des ravisseurs est eux. Que avez-vous dit? Qui a-t-il? Je répète une dernière fois. Je n'ai aucun lien avec votre famille Fu. Je vous conseille de me laisser partir. Sinon, ne vous plaignez pas si je suis dur avec vous. À ton âge, restez calme en situation de crise. Négociez avec sang-froid. Tu es vraiment du sang de la famille Fu. La vieille madame aime tellement ce fils illégitime. Alors Tang Nian pourrait bien s'élever grâce à sa mère. Alors Madame, cet enfant ne peut pas se passer de sa mère. Puisqu'il veut maintenant reconnaître ses ancêtres, ne devrais-je pas céder la place à la mère de l'enfant? Ah, Jiao, ne crains rien. Tu m'as sauvé la vie. Et tu es la fille de la meilleure famille de la capitale, perdue à l'extérieur. Que ce soit par identité ou par lien affectif. Tu es la seule jeune maîtresse de notre famille Fu. L'enfant ne remettra pas en question ta position. Attends, comment as-tu pu être sûr que le bébé était dans la voiture? J'ai vérifié la vidéosurveillance. La voiture du trafiquant d'êtres humains est arrivée chez la famille riche. C'est étrange, quelle personne de la famille riche irait kidnapper un bébé? Cette personne, serait-elle celle qui a opprimé Nian Nian toutes ces années? Qui est ce vice-président? Il vous appelle vice-président. Le vice-président me fait un rappel. Le vice-président n'est pas là. Exact. Le vice-président n'est pas à la maison. C'est mon oncle maternel. C'est mon cousin Germaine. Parlons doucement. On a déjà préparé ça avant de venir. Je vois, c'est ça. Pas étonnant que tu puisses entrer dans la maison riche si facilement. Allons d'abord voir la position exacte du bébé dans la salle de surveillance. Aucune femme ne peut approcher Monsieur Fu, à moins de 10 pas. Mais cette fille est une exception. Il semble que la famille Fu va changer de direction. Ah. Ce sont tous des jouets neufs. Et des snacks importés d'Europe. Tant que tu veux rester chez les fous, tout cela sera à toi. Ce ne sont que des choses pour enfants. Je ne m'intéresse pas à toi. Avec ta mère pauvre et sans avenir, qui n'a jamais vu le monde, et qui ne connaît pas la valeur de ces choses. Grand-mère ne t'en veut pas. Ce n'est pas grave. Je couperai tous les liens entre toi et cette femme. Pour que tu puisses rester dans la famille Fu et recevoir une éducation supérieure de haut niveau. Laisse-moi faire. Ne salis pas ma mère. Sinon, je ferai disparaître complètement ta famille Fu de Jiansheng. Tu ne respectes pas les règles. En offensant un aîné. Porte malheur, applique la loi familiale des fous. Je m'appelle Tang, pas Fu. Pourquoi devrais-je subir la loi familiale de ta famille Fu? Si quelqu'un ose me toucher, je lui ferai goûter la loi familiale des Tang. Bébé, ne sois pas impulsif. Tata Jiao ne fait que te faire peur. Tu réponds un peu et voilà qu'on applique la loi familiale. Ce n'est pas un peu trop sévère? La vieille madame, cet enfant a été gâté dès son enfance. Si on ne lui donne pas une bonne leçon aujourd'hui, cette nature méprisable en lui ne changera jamais. La punition corporelle ne résout rien. Comme tu l'as dit, cet enfant a été corrompu par Tang Nian. Tant qu'il reste chez les fous, recevoir une éducation supérieure dans la haute société, il pourra changer, vous savez, madame. Vous n'étiez pas comme ça avant. La famille Fu transmet ses valeurs de génération en génération. Ce enfant est probablement le seul enfant de cette génération dans la famille Fu. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas le laisser être blessé. En ce qui concerne l'éducation, laissez-le faire doucement avec le temps. Que quelqu'un amène le jeune maître. Rentre dans sa chambre pour se reposer. Ne bouge pas, je te lâche, je te lâche. La vieille dame chérit tellement cet enfant illégitime. Et que va-t-il advenir de mon propre enfant à l'avenir? Ce n'est pas possible. Ce gamin-là, on ne peut absolument pas le garder. Personne ne surveille la salle de contrôle de la deuxième épreuve. J'ai tout arrangé à l'avance. Voyons d'abord où se trouve l'enfant. Je l'ai trouvé. Lâche-moi. Lâche-moi. Laisse-moi sortir, pauvre garçon. Laissez-moi sortir. Je suis encore trop jeune. Il est tout simplement impossible de m'échapper seul. Heureusement, ils n'ont pas fouillé mon corps. Allô, secrétaire Liang. Je me suis fait kidnapper. Venez immédiatement avec des renforts à l'endroit où je suis localisé. Ah, qu'est-ce que tu veux faire? Je suis bien survenu te porter du lait pour la nuit. Les riches sont tous allergiques au miel. Dès que ce petit truc boira ce lait au miel, il fera une réaction allergique et s'étouffera. Puis je modifierai un peu les vidéos de surveillance. Et personne ne soupçonnera que c'est moi. Cette femme méchante. Comment pourrait-elle être empoisonnée? Il suffit de la poser là avec bonne intention. Ce n'est pas possible. C'est un ordre de la vieille maîtresse. Je dois le faire. Je dois te voir la boire de mes propres yeux. Pourquoi dois-tu me voir la boire? Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'interdit à l'intérieur? Je ne bois pas, alors sors. Le lait, je te l'ai déjà apporté moi-même. Quant à savoir si tu le bois ou pas, ce n'est pas à toi d'en décider. Mauvaise femme, ne t'approche pas. Au secours, quelqu'un. Les serviteurs autour ont déjà été congédiés par moi. Même si tu cries jusqu'à t'épuiser aujourd'hui, personne ne viendra te sauver. Ah. Au secours, quelqu'un.
Jeune imbécile, tu refuses le vin qu'on te propose. Alors on te force à boire. Ceci est une famille riche. Si quelque chose m'arrive, la première personne suspectée, c'est toi. Je te conseille de ne pas faire de bêtises. Et si tu es suspecté, qu'est-ce que ça changerait? Tant qu'il n'y a pas de preuves. Que pourrais-tu faire contre moi? La vieille dame me considère comme son petit-fils. Si quelque chose m'arrive, il ne te laissera pas partir. Je suis toujours la future belle-fille de la vieille dame. Et ton sauveur. Tant que je suis là. Il aura d'innombrables petits-enfants obéissants. Tu ne vas pas naïvement penser qu'il va se fâcher contre moi pour toi, cet enfant illégitime, n'est-ce pas? C'est immature. Finalement, il n'y a pas une seule bonne personne dans ma famille. Ah non, je ne bois pas. Dégage, je ne bois pas. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Ah. Il y a du miel dans ce lait. Tu es allergique au miel, n'est-ce pas? Viens, maman va t'emmener à l'hôpital. Bébé est allergique au miel comme moi. Viens. Frère 111. Ah. Ne panique pas. J'ai une allergie. Viens vite. Maman. Je vais beaucoup mieux, ne t'inquiète pas. Tu m'as fait tellement peur. Aide-moi à regarder. Bébé. Que fais-tu? Ne t'approche pas. Je voulais juste lui apporter un verre de lait par gentillesse. Je pars. Ton bon cœur ne suffit pas, je vais te faire tuer. Quel est ton véritable but en kidnappant mon fils? Moi, je n'ai pas kidnappé ton fils. Je te préviens, si tu me frappes encore, je lui ferai casser tes jambes, frère héréditaire. Je te le dis. Même si Fu Shengxin vient aujourd'hui, tu ne pourras pas t'enfuir. Je veux bien voir. Si c'est toi qui déchires ma bouche en premier aujourd'hui, ou si c'est moi qui casse ta jambe en premier. À l'aide, quelqu'un sauve-moi. Arrêtez. Arrêtez. La vieille dame a pénétré dans une famille riche pour voler quelqu'un quand elle était enfant. Je suis justement tombée dessus. Il a commencé à frapper sans relâche. Regardez, il m'a même frappé jusqu'à en faire ça à mon visage. Sheng Xijiao est ta fiancée. Tu la regardes te faire du mal sans rien faire. Sheng Gongzi, tu es bien Fu Shengxi. Chef de la famille Fu. Alors, ces 8 années où vous avez violemment réprimé ma mère et moi, et maintenant, vous apparaissez soudainement en cachant votre identité. Quel est votre véritable objectif? Vous jouez avec moi, c'est amusant, ça. Je ne vous ai pas fait de mal, écoutez-moi expliquer, Ne me dites pas que vous ignorez qui il est. Vous êtes en train de mentir à un fantôme. Il y a 8 ans, tu faisais semblant d'être naïve et ignorante. Pour séduire le frère Shengxi. Puis il y a eu cet accident, et tu l'as abandonné immédiatement, pour t'enfuir. C'est moi qui l'ai abandonné en premier. Pourquoi je ne me souviens de rien? Donc, ces années-ci, votre famille Fu nous a constamment opprimés. Et maintenant vous vous approchez de moi en cachant votre identité. C'est pour vous venger de moi, n'est-ce pas? Non, je ne l'ai jamais fait. C'est vrai. Tout cela est la vengeance de notre famille Fu contre toi. Tu es une femme égoïste et vaniteuse. Une femme qui cherche la gloire. Je pensais que tu ne reviendrais plus dans ma vie. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies secrètement donné naissance à l'enfant de Zheng Gongzi. Dans l'espoir de prendre les biens de la famille Fu. Qu'est-ce que tu dis? L'enfant est à lui. L'enfant est vraiment à moi. Je ne te permets pas de t'approcher de lui. Cet enfant est à moi seul. Il n'a rien à voir avec votre famille Fu. Aujourd'hui, personne ici ne doit s'approcher de lui. Sinon, ne viens pas te plaindre de ma dureté. Le test de paternité a déjà prouvé le résultat. Et toi, tu fais encore semblant de quoi? Ah. Avoue-le, tu veux juste t'approprier la fortune de notre famille Fu. Prends ces 3 millions. Il est impossible que tu gardes mon petit-fils aîné. Aujourd'hui, personne n'emportera mon enfant. Qui va gaspiller votre argent puant? Ah. Seulement 3 millions. Tu veux vraiment acheter la relation entre moi et maman? Rêve toujours. Tu sais combien je vaux? Allô, secrétaire Liang. On arrive bientôt? Non. Oui, on est là. Secrétaire Liang. Dis-leur qui je suis, secrétaire Liang. Voici le fondateur et PDG de notre groupe Mengbao. Monsieur Xiaobao. Monsieur Xiaobao. Ce prodige du monde des affaires qui est apparu soudainement. N'a que 8 ans. Et c'est encore mon petit-fils aîné. Ah. Oui, c'est bien le sang de la famille Fu. C'est impossible. Oser offenser Xiaobao et madame. C'est s'opposer à notre groupe Mengbao. Tu ferais mieux de déguerpir. On ne peut pas les laisser partir. Un génie du monde des affaires doit rester dans notre famille riche. Je suis la mère de l'enfant. Sans mon consentement, personne ne peut emmener le bébé loin de moi. Donc, c'est bien cela ton vrai but en cachant ton identité pour m'approcher. Ces 8 dernières années, la famille Fu a violemment réprimé notre mère et moi. Alors dès qu'ils sont apparus, ils ont planifié de voler mon enfant. N'est-ce pas? Ce n'est pas comme ça. Alors laissez-nous partir, ça ne va pas. Laissez-les partir. Maman fait ça pour ton bien. Ça suffit. Laissez-les partir.
Vous. Je suis désolée, madame la vieille dame. C'est monsieur Fu qui détient réellement le pouvoir dans la famille Fu. Frère Shanxi. Lingio a intentionnellement tué quelqu'un. Elle sera envoyée à la sécurité publique pour une gestion stricte. Frère Shanxi. Tu ne peux pas me faire ça. Madame, sauvez-moi. Attends-moi. Singué. Lâche-moi. Je ne veux pas. Tu as caché ton identité pour nous approcher. Et tu m'as encore menti. Maman, tu n'es pas la bienvenue chez nous. Et, espèce de petit ingrat, tu n'es pas mieux que moi. Et tu oses encore parler. J'avais oublié que je te couvrais. Quand je te laissais manger des bonbons en cachette. Maman, j'ai eu tort. Machem. Ce que j'ai fait de mal, c'est de ne pas avoir dit à maman que je gérais une entreprise. Et de ne pas lui avoir dit que j'avais acheté des jouets à double étage. Je fais une évaluation. Même si je ne voulais pas que maman souffre trop. Mais une erreur reste une erreur. Oh. Viens t'asseoir. Maman, c'est tout. Et puis, es-tu vraiment si stupide? Quelle douleur de s'agenouiller sur un durian. Maman aurait mal pour toi. Et maman sait que tout ce que tu fais, c'est pour le mieux. C'est maman qui n'est pas à la hauteur. Je ne blâme pas maman. Maman est la meilleure maman du monde entier. Chérie, tu me fais confiance. Fujiko te fait pression, toi et maman. Je ne savais vraiment pas. Je viens juste d'apprendre notre relation. Même si ce gars n'est pas fiable. D'après ce que j'ai vécu avec lui ces jours-ci, il est sincère envers maman. Alors, donne-lui une chance. Maman, j'ai faim. D'accord, maman va te préparer des nouilles. D'accord. Ouah. Il est temps de montrer ta bonne volonté. Tu veux assassiner ton propre père. Tu vas t'agenouiller ou pas. Si tu ne t'agenouilles pas, sors. Je m'agenouille. HMPF. Fushenx. Toi. Nian, je suis désolée. Ces 8 années, c'est moi qui n'ai pas su te protéger. Lève-toi vite. Ce n'est pas grave. Nian, je n'ai jamais eu l'intention de te cibler. Je me suis approchée de toi en cachant mon identité. Parce que la première fois que je t'ai vu, j'ai ressenti quelque chose de spécial pour toi. Je comprends. Ta jambe est déjà blessée. Alors pourquoi t'agenouiller pour un durian? Tu t'inquiètes pour moi. À cette heure-ci, tu t'inquiètes encore de ça. Si tu ne me pardonnes pas, je continue à m'agenouiller. Non. Je te pardonne. Maman, l'oncle Fou a une blessure au genou qui saigne. Va t'asseoir sur le canapé, je vais te mettre un peu de médicaments. Tu peux encore marcher. Oui. Ah là là. Tu dis que tu es un grand garçon. Mais tu ne sais pas mesurer tes forces. Et dès que Durian dit de s'agenouiller, tu t'agenouilles. Vous continuez à discuter. Je vais dormir, bonne nuit. Je vais te mettre un pansement. Nian, ne me quitte pas. D'accord. Nous sommes tous des adultes maintenant. Ne joue pas à ces jeux puérils. Laissons le passé de côté. Tu as déjà une fiancée maintenant. Il n'y a donc aucune chance pour nous. Tu dormiras sur le canapé ce soir. Demain matin, tu demandes à ton assistant de venir te chercher. Et n'oublie pas de prendre tes médicaments toi-même. Je n'ai rien avec Lin Jiao. Allô, qu'est-ce qui arrive à Yang? Il a disparu. Tout ça, c'est la faute de Tang Nian. Si ce n'était pas lui, je serais déjà dans la villa de la famille Fu, en tant que jeune maîtresse, plutôt que de fuir dans ces rues. Ne bougez pas. Et, c'est un braquage. Je n'ai pas d'argent. Mais je sais qu'il y en a. Ça dépend si vous deux osez tenter un gros coup avec moi. Maman, tu es bien décidée à ne pas payer l'oncle. Alors, que dirais-tu de ça, Je vais demander à l'agence matrimoniale de te présenter un petit ami. Quand je serai occupée, il pourra te tenir compagnie. Faire quoi? Sinon, viens jouer avec nous. Chérie, on y va. Vice-président, mon téléphone est tombé en panne avant. Je n'ai pas pu vous joindre. Je ne pensais pas que tant de choses se passeraient. Je suis désolée, c'est entièrement ma faute. Laisse tomber, ne nous attardons pas sur qui a tort ou raison. L'important, c'est comment faire pour qu'il m'accepte à nouveau.
Au fait, nous avons encore le baiser de l'amour véritable. Renforcer les effectifs. Il faut absolument retrouver le collier qu'elle a été volé. Je veux lui faire une surprise. Oui. Ta femme et ton enfant sont entre nos mains. Commande, rapport. Souhaite-t-il sauver leur vie? Alors qu'une personne vienne immédiatement avec 80 millions au cap de la falaise sud. Allô, allô, que fait-on maintenant, vice-président? Fais comme il a dit. Mais, secrétaire Kim, prépare-toi. Oui. Ah. HMPH, ne bouge pas, bébé. Ne bouge pas. 800 millions, tu vois. Je ne peux pas porter seul 800 millions. C'est pourquoi j'ai pris une montre. L'argent et la personne en même temps. D'accord. Ça ne va pas. Qui sait s'il va trahir une fois qu'il aura emporté la personne. Il a oublié de coopérer avec nous. Qu'est-ce que cette femme a dit? Attendez que Fu Shengxi paie la rançon. Vous libérez le plus jeune. Utilisez le plus âgé pour faire pression sur Fu Shengxi, pour qu'il vous aide à sortir du pays en toute sécurité. Puis éliminez cette femme à l'étranger. Vous pourrez alors vous débarrasser complètement de tout ça. D'accord, compris. Lève-toi, ah. Donne-moi le chèque. Ce gamin partira tout de suite avec toi. Je veux 2 personnes. Pas moi. Je vais déchirer le billet maintenant. Tu le veux ou pas? Tu vas bien, bébé? Je vais bien. Maman. Combien faut-il payer pour que vous laissiez partir la personne? Préparez immédiatement un avion privé pour nous faire sortir du pays. Nous relâcherons la personne une fois que sa sécurité sera assurée. D'accord, je prépare ça tout de suite. Bébé. À tout moment. Le contrôle ne doit pas être entre les mains des autres. Si tu veux sauver maman, il ne faut absolument pas les écouter. Qu'est-ce que tu marmonnes? Si vous voulez sortir du pays en sécurité, kidnapper ne sert à rien. Vous savez aussi qu'il n'est pas entré dans une famille riche. Les riches ne feront pas tout pour le sauver. Quoi? Il n'est pas encore entré dans la famille riche. Cette femme ne nous a pas dit ça. Quelle femme? Ah. Arrête de parler et trouve vite un moyen de nous faire sortir du pays. Sinon, je le tue tout de suite. Attends. Je viens le remplacer. Vous devriez aussi savoir quelle est ma position dans la famille Fu. C'est seulement moi qui suis entre vos mains. Que la famille Fu fera tout son possible pour satisfaire toutes vos exigences. Ah là là, il a raison. S'il est entre nos mains, nous n'aurons plus jamais à nous soucier de la nourriture et des vêtements dans cette vie. Ah, viens ici. Ah. Ne t'inquiète pas. Avant que je ne t'entende m'appeler papa, il n'y aura pas de problème. Et. T'es idiot ou quoi? Si tu te blesses, que feront moi et bébé? Tu t'inquiètes pour moi. C'est pas le moment de t'inquiéter pour ça. Tu te soucies encore de ça. Espèce de salaud, tu cherches la mort. Fais attention, ah. Meurs, espèce de fou. Maman, fais attention. Nini, ah. Nini. Papa. Maman. Papa, maman. Maman, maman, maman. Ah. Nian nian. Veux-tu m'épouser? Oui. Merci, Hans. Hans. Maman. Tu es réveillée. Nian nian, tu es réveillée. C'est bébé qui nous a sauvés. Ce n'est pas moi. Avant d'aller au rendez-vous, j'avais demandé au secrétaire Jin de se poster dans les environs, après notre chute de la falaise. Le secrétaire Jin a immédiatement maîtrisé les ravisseurs, et a envoyé des secours pour nous sauver. Heureusement, la montée était plutôt douce. Maman et Monsieur Fu vont bien. Il a encore appelé Monsieur Fu. Sinon quoi? Avant ma chute hier, comment m'appelait-on? Rappelle-le une fois. Oui, papa. Ah, le son était trop faible, je n'ai pas entendu. Si tu es sourd, achète un appareil auditif. T'es en train de tuer ton propre père, hein? Nian nian, je me souviens maintenant. Je connais toute cette histoire d'autrefois. Moi aussi, je m'en souviens. C'est génial. Ah, au fait. Tu te souviens de ce que c'est? C'est mon baiser d'amour véritable à moitié. Tu l'as retrouvé. Je vais te le mettre.
Je pense que tout va bien maintenant. On pourrait sortir de l'hôpital. La maison est plus confortable que l'hôpital. Je vais m'occuper des formalités. Hier, l'enlèvement était vraiment étrange. Ils disent qu'il doit y avoir quelqu'un derrière qui donne des ordres. L'accident de voiture d'il y a 8 ans est aussi très étrange. À l'époque, j'avais clairement bloqué la route. Alors comment cette voiture a-t-elle pu passer? Je pense à une personne. C'est effectivement lui le plus suspect. Allô, secrétaire JA, va vérifier ça. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Tu regardes ce qui est dans ton assiette tout en lorgnant sur la casserole, c'est ça? Oh, je ne m'y attendais pas non plus. Une publicité pour une agence matrimoniale ici, c'est étonnant. Je vais envoyer quelqu'un pour régler ça immédiatement. Allô? Secrétaire Yang a dit à l'agence matrimoniale que l'affaire avec le beau-père est terminée et qu'ils doivent supprimer la publicité. Sœur, tu es vraiment du genre à faire des trucs pourris, hein? Attends. Moi. C'est étrange. Comment peut-il y avoir une boîte vide aussi inutile chez nous? Nian Nian. Ta mère m'a demandé de te dire avant de partir. Si un jour tu te retrouves sans issue, prends ça et va à la famille chez à la capitale. C'est un souvenir de maman. Comment peux-tu perdre quelque chose d'aussi précieux? Qu'est-ce qui se passe? Je cherche quelque chose de très important. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à chercher. On attendra que bébé rentre du travail pour lui demander s'il l'a pris pour jouer. C'est samedi aujourd'hui. Bébé fait encore des heures supplémentaires. Il enquête sur quelque chose de très important. Quand il aura des résultats, on te le dira. D'accord. Dans 3 jours. Assurez-vous de retrouver cette méchante femme, Lin Jiao. Oui. Maintenant, la famille Fu et le groupe Meng Bao me recherchent tous. Cette fois, même la vieille madame ne pourra pas me protéger. Pourquoi ne pas contacter 10 autres pour tenter votre chance? Et maman, je n'ai jamais vu de poussière de famille chez moi avant. Raconte-moi à quoi ça ressemble. Je vais t'aider à chercher. Et Xiao Bao, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas urgent, on cherchera plus tard doucement. De toute façon, il n'y a pas d'étranger à la maison. Elle doit être à la maison, Une famille noble de Kyoto retrouve sa fille disparue depuis des années. Elle organisera une cérémonie de retrouvailles dans une semaine à Jiansheng. Famille de Kyoto. Dans une semaine, Ren Qingjian m'a envoyé 2 invitations. Tu veux qu'on y aille ensemble? J'ai aussi reçu 2 billets, maman. Tu y vas? Oui. D'accord. C'est l'occasion parfaite pour laisser ma mère prendre l'air. Pour qu'elle puisse apaiser les choses avec Nian. Bébé, va ouvrir la porte, d'accord. Qui frappe à cette heure-ci? Je ne sais pas. Il a même dit qu'il était le nouveau voisin d'en haut. Ah, bonjour, je suis le nouveau résident d'en haut. Voici un cadeau que j'ai préparé pour les voisins. J'espère que nous pourrons bien nous entendre. Bonjour. Voisin, tu n'as pas besoin d'apporter de cadeau. Pourquoi ne t'ai-je pas vu préparer un cadeau pour le voisin d'Alexandra Côté? Le voisin d'Alexandra Côté n'est pas là, non. C'est moi. Si tu es le voisin d'Alexandra Côté, tu devrais y aller maintenant pour préparer ça. Ou je peux y aller le chercher pour toi. Ou alors je peux y aller avec toi pour le prendre. Que se passe-t-il? Tu as vraiment envie d'un petit gâteau? Ah, c'est juste que j'aime faire des blagues habituellement. Ce n'est pas grave, j'ai mal réfléchi. Je vais retourner préparer un cadeau pour le voisin d'Alexandra Côté. Oh, non, ne fais pas ça. Assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas avec malice de leur part. Tu sais que c'est un nouveau produit d'avril. Un si petit 888. Tu penses que c'est le niveau de consommation dans ce quartier? Si petit et si cher. Et puis, la costume qu'il vient de porter, c'est la même marque que celle que je porte actuellement au bureau. Haute couture italienne. Une telle maison coûte des centaines de milliers. Tu penses qu'il vient juste pour rendre visite à un voisin? Qu'est-ce qu'il pourrait vouloir de nous? Est-ce qu'il est venu spécialement pour vous deux? Après tout, avec votre valeur actuelle, il y a beaucoup de choses qu'il pourrait vouloir. Ce n'est pas possible, cette maison n'est plus sûre. Nous devons trouver un moment pour déménager rapidement. Allô, Sœur Wang, j'ai une faveur à te demander. Est-ce possible que ce bel oncle soit venu pour maman? Il est venu pour elle à 100%. Qui me connaît ici? Tu es bien plus malin que lui. Au moins, la première fois que tu es apparu, je n'ai pas trouvé que tu étais bizarre. Mais je trouve que tu fais un peu semblant. Tu vois. Sœur Wang, moi, à propos de la fois où je t'ai demandé de m'aider à chercher un logement, qu'en est-il? Ah, d'accord. Ah, Xiao 11e. Ça va, ah. Ça va, je vais bien. Merci beaucoup. Et là, tu t'es foulé la cheville. Je te raccompagne, d'accord. Nini, ça va. Il s'est foulé la cheville. Je voulais le ramener chez lui.
Et, fais attention, ne le fais pas tomber. Ne t'inquiète pas, je gère. Merci de vous occuper de notre Nini. Je viendrai vous remercier en personne un de ces jours. Oui, je vais chercher le colis. D'accord. Merci, oncle. On dirait que Nian va bien, c'est vraiment bien. Allô? J'ai récupéré les cheveux. Tes pieds ne sont même pas encore complètement guéris. Porteur des talons. Pas de problème, n'est-ce pas? Le banquet n'est pas encore prêt. Viens d'abord te reposer un peu. Espèce de petit bâtard. Tu ne me donnes même pas une chance de montrer mon côté paternel. Ce n'est pas grave. Vous deux, ne pensez pas toujours à moi. D'accord, c'est étrange. La nouvelle secrétaire m'a dit que ma mère était déjà arrivée. Viens t'asseoir. Madame. Regardez, le jeune maître et frère Shengxi sont complètement sous le contrôle de Tongyang. Je pense que dans leurs yeux, vous n'avez tout simplement pas la place d'une maîtresse de maison riche. Une fille de campagne sans père ni mère ne tiendra pas longtemps. Quand la famille Shi annoncera l'identité de la fille aînée, j'annoncerai ton mariage avec Shen Gongzi. J'annoncerai ton mariage avec Shen Gongzi. Il faut éliminer toute pensée inappropriée des autres. Dommage que cela te cause du tort. Notre famille Fu a transmis le patrimoine de génération en génération. Il est probable que tu aies du mal à l'obtenir. Avec l'enfant de Shen Gongzi. Ce n'est pas grave. Madame, je vais faire de mon mieux pour entretenir une bonne relation avec le bébé. Papa, tu restes ici avec maman. Je vais aller chercher des goûters pour maman. Faites attention à votre sécurité, d'accord? Et, qu'est-ce que tu fais? Qui t'a donné le courage d'oser voler lors du banquet de la famille Ishikawa à Kyoto? Quoi? Je viens juste prendre un peu de gâteau. Il a renversé le plateau de gâteau et m'a poussé. Il m'accuse à tort, il ment. J'ai vu de mes propres yeux qu'il volait le gâteau. Il a même renversé l'assiette de pâtisserie. Et il ne l'admet même pas. Ces pâtisseries étaient posées sur la table, pour que les invités se servent eux-mêmes. La famille Shi est la première maison de la capitale. Elle ne se soucierait pas de quelques pâtisseries. Naturellement, la famille Shi ne tiendrait pas rigueur de ces pâtisseries. Mais cet enfant, on voit tout de suite que ce n'est pas le petit-fils de notre haute société. Personne ne sait d'où vient ce petit mendiant. Il a sali le gâteau. Ça nous coupe l'appétit à tous, non? Tu ferais mieux de tenir ta bouche propre. Mon bébé n'est certainement pas un mendiant. Ce n'est pas un mendiant. Et alors dis-moi, quel est son nom de famille? Qui est son père? De quelle famille noble de la capitale est-il le jeune maître? Tang Baobao est le seul héritier futur de ma famille Fu. Il est mon fils. Son statut est légitime. Tang Nian est ma femme. Nous allons bientôt célébrer notre mariage. Ce n'est pas à toi de juger leur statut. C'est un orphelin. Sans famille, sans appui, sans diplôme. Sur quoi se base-t-il pour rivaliser avec notre jeune maîtresse Shi? Pour prendre la place de la jeune maîtresse Fu. Voilà qu'une autre jeune maîtresse Shi arrive. Combien de fiancés as-tu donc? Quelle jeune maîtresse Shi? Je ne la connais absolument pas. Ah. Jiao Jiao est la fille aînée de la famille Shi. Tu dis qu'elle est la fille aînée de la famille Shi. Comment est-ce possible? Jiao Jiao est la fille aînée disparue depuis des années de la famille Shi. Il y a l'emblème familial pour preuve. Qui oserait remettre en question cet emblème? Il se pourrait qu'il se soit souvenu de quelque chose. N'est-ce pas le blason de la famille Ishii de Kyoto? La copie est plutôt réaliste. Mon personnage. N'est-ce pas juste une héritière d'une grande famille tombée en disgrâce? Peut-être bien, ça pourrait servir un jour. Et alors, même s'il s'en souvient, mon image de femme élégante est déjà profondément ancrée dans les esprits. Tous les membres de l'élite me soutiennent. Même s'il dit tout ça, personne ne le croira. Ce suis. C'est moi qui l'ai laissé partir. Ce suis, celui dont Nian Nian parle. Comment peut-il être chez toi? Reviens ici. La vieille dame, c'est cette femme. Elle n'a pas seulement volé Sheng Xijej. Maintenant, elle veut aussi usurper l'identité de la jeune maîtresse de la famille Shi. Elle est tout simplement effrontée. Jiao Jiao. Aïe. N'aie pas peur, je suis là. Je ne peux absolument pas laisser quelqu'un d'autre te faire du mal. Mais qui maltraite qui en réalité. Cette peste verte, dès qu'elle apparaît, elle vole mon mari. Et maintenant, elle a encore pris les souvenirs de ma mère. Rends-les-moi. Sinon, ne m'en veux pas si je suis rude avec toi. Ah, oh là là, oh là là. Madame, ça va. Vous ne vous êtes pas fait mal en tombant. C'est la faute de Tang Nian. Si ce n'était pas lui qui m'a poussé tout à l'heure, comment auriez-vous pu tomber avec moi? Je n'ai rien. Ah, mon dos. Quelqu'un. Vite, quelqu'un. Ah ah ah. Papa, ta mère est tombée. Tu ne vas pas aider ta grand-mère. Ton père sait que c'est bien. Elle a bien besoin de tomber, ça ira. Un peu de douleur lui servira de leçon. J'ai une idée audacieuse. Ça pourrait donner une bonne leçon à grand-mère. Organisation. Secrétaire Liang. Ah, frère Shengxi. Tu as vu juste maintenant, Tang Nian. Il a renversé la vieille dame. Comment peux-tu rester les bras croisés? Es-tu encore le fils de la vieille dame? N'es-tu pas celui qui a renversé ma mère? Oui. C'est de ma faute. Si Tang Nian n'avait pas poussé Jiao Jiao, est-ce que Jiao Jiao serait tombé avec moi? Maman, peux-tu être un peu plus lucide? Onjian a-t-elle reculé? Lin Jiao, tu n'as vraiment pas vu clair. C'est toi qui dois te réveiller. Jiao Jiao est une fille de famille noble. Elle est née plus noble que cet orphelin. Jam mentirait-il.
Seules les personnes viles et ignobles ont la bouche pleine de mensonges. Tu es tout simplement déraisonnable. Tais-toi. Je ne dirai pas un mot de plus à une personne aussi sale et méprisable que toi. Je trouve ça dégoûtant. Quelqu'un, venez. Attrapez-le et donnez-lui une gifle, pour passer ses nerfs sur Jiao Jiao, en attendant l'arrivée du maître de la famille Shi. Chacun ici a de grands avantages. Exactement. Mon grand-père, je ne trahirai jamais ceux qui me protègent. Frappe, 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 frappe. Voyons qui osera s'arrêter. Qui ose gâcher les affaires de la jeune maîtresse de la famille Shi? Arrête de parler. C'est la première famille de la capitale. Le chef de la famille Shi, Xia Xian. Il reste encore 3 jeunes maîtres. N'est-ce pas la fille aînée de la famille Shi? Comment parle Théon de sa propre famille? On dirait qu'on présente un étranger. Ce n'est pas mon nouveau voisin du dessus. C'est lui, non, c'est lui. Il ressemble comme 2 gouttes d'eau à sa mère. Je ne pensais pas que mon visage ressemblerait à celui de la fille d'une grande famille. J'ai vraiment beaucoup de chance. Grand-père, ça alors. Nian Nian, ça va. Vous êtes. Oh, je suis ton grand-père. Ah oui. Regarde, c'est ma fille. Ta mère. Tu la connais? Non. Oh oui. Et puis. Regarde aussi celui-ci. Ah. C'est vrai. Alors tu t'es approché de moi auparavant. Pour obtenir un échantillon biologique à des fins d'identification, n'est-ce pas? Exactement, à l'origine je voulais aussi profiter de l'occasion pour vivre un peu avec ma cousine, pour mieux te connaître. Mais dommage, chez toi il y a 2 rois du vinaigre, qui ne te donnent pas de chance. Oh oui, Nian Nian, tu as vu grand-père. Nian Nian, ma chérie. Grand-père, On manque vraiment un peu de complicité. Ce n'est rien, ce n'est rien. Ce lien tacite se cultive doucement. Mon Dieu, nous avons osé offenser la fille de la famille noble. C'est la première famille de Kyoto, la famille des 10 grandes familles. Un simple geste de la main. Et tout le pays tremble, c'est la famille des 10 grandes. Tout à l'heure, est-ce que vous vous moquiez de ma petite fille chérie? Maître ancestral, veuillez en juger. Nous aussi, nous avons été forcés. C'est lui, ce fraudeur, qui a usurpé l'identité de la jeune maîtresse de la famille, et nous a forcés à agir ainsi. Vous, bande de petits opportunistes serviles, vous faisiez tant de bruit en reconnaissant Lin Jiao tout à l'heure, et maintenant vous prétendez être forcés. Sucha est à genoux par terre. Ces déchets, de quelle famille sont-ils? Je ne veux plus jamais entendre parler de leur nom de famille. Monsieur Shi, nous savons que nous avons eu tort. Laissez passer notre jeune maîtresse de la famille, s'il vous plaît. Nous avons tort. Tout a commencé avec Ling Jiao à votre sujet. Il y a toujours une cause pour la haine et une raison pour la dette. S'il vous plaît, épargnez-nous. Oui, la haine a une cause, la dette a un maître. Comment pourrais-je vous laisser disparaître comme ça? Vieille dame, sauvez-moi. Oh là là, ne vous laissez pas tromper par cette pièce de théâtre indigne, qui ne mérite pas d'être vue. Ils sont prêts à tout pour grimper en haut de l'échelle. Ce rapport doit avoir été falsifié par ses moyens ou ses manipulations. Nous, Jiao Jiao, avons 10 emblèmes familiaux, tu sais. Oui, grand-père, je suis votre petite fille. Regardez, j'ai l'amulette de notre famille. C'est moi qui t'ai contacté pour venir à Jiansheng. Tu as même dit toi-même que tu organiserais une grande fête pour reconnaître notre lien. Tu as raison. Ce banquet de reconnaissance est organisé pour toi. C'est évident que c'est pour lui. Dis-le plus tôt. C'est sûrement pour lui. Dis-le plus tôt. Puisque c'est pour lui que ce banquet est organisé. Pourquoi est-ce qu'on a changé pour que ce soit pour moi maintenant? Je veux simplement le faire devant tous les nobles de Jiansheng. Dénonce-le. Fais savoir à tout le monde ce qu'il est vraiment. Avant même que Lin Jiao ne contacte la famille Shi, nous avions déjà découvert ton identité. Et nous avions enquêté pendant toutes ces années pour savoir si Lin Jiao t'avait remplacé. Ce qu'il a fait pour toi. Il nous contacte maintenant. Et tombe pile au mauvais moment. Donc, vous organisez un banquet de reconnaissance familiale. Pour défendre l'honneur de Nian Nian. Exactement. Et, viens ici. Lin Jiao, je t'ai enfin trouvé. Ne t'approche pas. J'ai braqué pour te permettre de gaspiller. Et j'ai passé 9 ans en prison. Tu as vendu ma seule maison, c'est ça. Tu t'es infiltré dans cette haute société pour te faire passer pour une dame de la haute société et grimper l'échelle. Et maintenant, je ne peux que dormir sous un pont. C'est qui cette personne? Dites-nous tous. Qui est ce, et qui est-il? Je suis son mari. C'est une fille qui a quitté l'école technique et travaille dans un salon de coiffure pour se faire laver les cheveux. Quelle fille qui fait la tête après la douche? Emmène-la. Madame, même si j'ai effectivement trompé votre identité auparavant, je vous suis sincèrement reconnaissant pour m'avoir sauvé la vie. Et depuis ces 8 années, je vous ai toujours donné le meilleur de moi-même. Vous connaissez ma moralité, n'est-ce pas? Tu ne peux pas croire ce qu'il dit en une seule fois. Tu ne peux pas croire ce qu'il dit en une seule fois. Oh, exactement, ce garçon Jojo. Il est très gentil. Même s'il m'a menti sur sa véritable identité. Mais il avait ses raisons, tu sais. Oui, mon Dieu. Ta mère, Fu Shengxi, a sûrement été ensorcelée par Lin Jiao. Qu'est-ce que tu racontes? La digne fille aînée de la famille Shi ne montre même pas un brin de respect envers ses aînés.
Maman Nian Nian est déjà assez respectueuse. Et toi, tu la traites comme ça. Tu veux qu'elle te respecte comment, alors? Très bien, toi, espèce de petit. Tu as épousé une femme et oublié ta mère. Elle n'est qu'une renarde. Même s'il vient de la première famille de Kyoto, peu importe. Je pense qu'il ne vaut même pas les orteils de Jiao Jiao. Oui, vieille dame. C'est moi qui suis sincère. Vous êtes vraiment sincère. Oui, c'est ça. Eh bien, je veux voir ça. Attends de savoir. Ce que Lin Jiao a fait en secret. Tu diras-tu encore la même chose? Attends de savoir. Ce que Lin Jiao a fait en secret. Tu diras-tu encore la même chose? C'est mon arrière-arrière-petit-fils, n'est-ce pas? À un si jeune âge, j'ai déjà mon style. Une aura impressionnante. Pas mal, pas mal. Dis-leur ce que Lin Jiao nous a fait. C'est lui. C'est lui qui nous a poussé à kidnapper Mademoiselle Tang et le petit patron Bao. Il disait qu'il fallait tuer la mère pour garder l'enfant. Attendre que Tang Nian meure. Elle est la seule jeune maîtresse de la famille Fu. Puis il trouvera une occasion pour tuer le petit patron Bao. À ce moment-là, toute la famille Fu lui appartiendra. Comment cela se peut-il? Emmenez-le. Avant, dans la famille Fu, il voulait me faire du mal. Sinon, pourquoi ma mère aurait-elle fait une scène à la famille Fu? Et l'accident de voiture d'il y a 8 ans a aussi été orchestré par lui. J'ai des preuves. Ouh. Qui est-ce qui veut que la famille Fu n'ait plus d'héritier? Ah ah. C'est pour vouloir faire disparaître la lignée de notre famille Fu. Ah ah, toi. Jiao Jiao, qu'avons-nous fait à la famille Fu pour que tu nous en veuilles autant? Tu es si cruel. À l'aide. Sortez-le d'ici. Je veux que la meilleure équipe juridique s'en occupe. Je veux qu'il pourrisse en prison. Ah ah ah, je ne veux pas partir. Madame la matriarche, pardonnez-moi cette fois, lâchez-moi. Et vous autres, bande de bons à rien, sors d'ici. Et, ah d'accord. Dégage, 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 dégage. Bébé, je suis désolée. Je ne savais pas. Ne crie pas, ma mère te pardonne. C'est moi qui te pardonne. Ah ah ah. C'est un bracelet en jade transmis de génération en génération dans notre famille Fu. Il est réservé à la belle-fille. Je te le donne. Je te le donne, tu vois. Laissez tomber, c'est notre précieux de la famille Shi. Il ne manque plus que ce bracelet cassé de toi. Voilà. Ne me regarde pas, maman. Je ne peux pas t'aider non plus. C'est toi qui as dit tout à l'heure que tu voulais seulement une belle-fille, pas une mère. Allez, prends ça. Tiens. Considère ça comme une reconnaissance de la famille Fu envers toi. Madame, il ne faut pas vous forcer. Je ne veux absolument pas obtenir l'approbation de la famille Fu. Donne-la-moi quand tu m'auras vraiment accepté. Et... Ah, au fait. En passant. Ce garçon de la famille Fu n'est pas mal. S'il est prêt à entrer dans notre famille Shi par mariage, ce n'est pas impossible à envisager. Ce n'est pas impossible non plus. Ning Ning. Attends-moi, s'il te plaît. Ce n'est pas possible, ah ah ah.